Et bonjour chers amis. Donc aujourd'hui c'est encore un jour de partage, des confessions avec soi-même et avec l'unité. Hier je vous avais parlé par rapport à la neuropeinture. C'est quelque chose unique en soi qui nous permet à travailler sur notre subconscient, qui nous permet à débloquer notre vie, notre réalité. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un exemple comment la neuropeinture que je fais pour moi, qui a fonctionné par rapport à mon état de santé. Donc, vous voyez la peinture que je fais derrière moi à la cuisine. Donc voilà, cette peinture que j'ai réalisée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a mon subconscient m'a dit j'ai besoin de ça ici. Et alors, j'ai autorisé, comme je fais tout par intuition, et laisse à mon âme agir à une façon très fluide à l'intérieur de mon espace, mon être. J'ai autorisé à mon subconscient à peindre cette fresque dans ma cuisine sans comprendre pourquoi j'ai besoin de ça pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai déjà eu des problèmes de santé à cause des piqûres de tiques. Donc, la maladie Lyme, les problèmes dans l'os, les problèmes dans les articulations, les douleurs, etc. Et là, je me fais hyper mal au dos et je fais mal à nuque et je n'arrive même pas à avancer. Et donc, je peins cette fresque sans savoir pourquoi. Mon subconscient dit, vas-y, fais ça pour toi, tu as besoin. Et cette fresque, elle me dit aussi, une fois que je l'ai peint, elle me dit, allez, vas-y, tu as besoin. Donc, une fois que j'ai commencé à la peindre, elle agit déjà sur mon subconscient et sur mon conscient. Elle me dit, vas-y, tu as besoin d'aller dans les sources. Alors, en écoutant son message, moi, je vais dans les sources. Et en étant dans les sources, je rencontre une fille qui fait magnifique prestation dans le sauna avec le son, euh, la méditation et voilà, le spa avec les parfums, des huiles essentielles et tout. Et qu'est-ce qui se passe à travers tout ça? C'est comme si que mon corps, mon subconscient, il vit la peinture à l'intérieur de moi dans la méditation. Et dans la peinture, je me vois comme ça à prendre le sortie, être porté par l'eau et voler dans le cercle, voler dans le ciel. Et à ce moment-là, je ressens dans mon corps une forme de libération. C'est comme si que mon dos qui était paralysé, à ce moment-là, ça disparaît. Je n'ai plus mal tout à coup spontanément dans mon dos. Et je me sens légère. Et donc du coup, c'est comme si que je vis une expérience de auto-guérison. Mais cette auto-guérison, il a été faite par mon subconscient que je ne connaissais pas et que je ne programmais pas. Mais je l'ai laissé en plein potentiel à agir à l'intérieur de ma conscience parce que je n'ai pas empiété sur son fonctionnement. Je l'ai laissé un champ libre à fonctionner à l'intérieur de moi. Et donc voilà, ça encore un exemple comment neuropeinture il fonctionne sur nous. En sachant que maintenant, avec l'expérience, je peux vous aider à vous de réaliser votre propre peinture pour votre propre auto-guérison ou votre propre déblocage de la situation. Parce que nous avons tout ici déjà dans notre champ de potentiel, dans notre subconscient. Parce que notre subconscient, c'est pas seulement cette petite partie-là de laquelle on a l'impression qu'on a l'habitude de parler. Dans notre subconscient, il y a un millier de niveaux de profondeur. Il y a notre propre subconscient qui est là, qui est causal par rapport à ce qui se passe autour de nous. Il y a un subconscient qui est analytique, qui fait analyser tout ce qui est autour de nous un peu plus loin. Après, on a le subconscient collectif qui a un impact sur nous. On a un subconscient de notre famille, de là où on a été grandi, par quoi on a été formaté, par quel programme on a été nourri. Il y a le subconscient de auto-limitation qui pèse sur nous et qui nous limite. Et en fait, à travers votre propre programmation,
et en déléguant à votre neuropeinture de vous libérer de tous ces programmes qui vous parasitent et qui vous empêchent à vous réaliser, bah, en gros, vous vous permettez à votre être qui est beaucoup plus grand et qui œuvre sur un plan beaucoup plus large que ce plan-là dans lequel on est actuellement, à agir sur nous et à agir sur notre réalité. Voilà, aujourd'hui c'était le partage sur cette expérience. Et merci pour tous ceux qui sont là. Donc je sais pas, les gens ils me parlent en anglais. Andy, how gentle you beauty. Thank you, Andy. Je sais pas qui était là encore. Je vais regarder si j'ai des commentaires. Bonjour Nicolas. Bonjour Eva. Bonjour Gina. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Alors, donc, bonjour à tous ceux qui sont là et merci pour votre présence. Si vous avez envie d'expérimenter ensemble cette dimension de neuropeinture pour qu'elle puisse avoir la transformation, les auto-reprogrammations de votre réalité, vous êtes tous les bienvenus. Bonjour Gwendoline. Voilà, donc je parlais juste à un exemple de cette, voilà, c'est une expérience. Vous voyez, quand on est bloqué et il faut juste aller chez ostéopathe pour pouvoir débloquer le dos, c'est quand même un blocage physique assez lourd. On va dire comme ça, on a besoin beaucoup de toutes sortes de corps de métier pour pouvoir nous aider à sortir de ce blocage. Tandis que en autorisant à mon propre science, à mon propre potentiel créateur qui est là, de m'auto-soigner par neuropeinture, bah, du coup, bah, il y a une guidance qui s'enchaîne et que ça te fait tout simplement bah, sortir de la situation sans rien faire en fait. C'est comme si que tu voles. Voilà, c'est le vol libre dans l'eau. On est porté par l'eau qui est autour de nous. Et on prend notre envol parce que l'envol, c'est la liberté, c'est la guérison, auto-guérison qui se passe à ces moments-là. Et en fait, toute ma vie, j'ai l'impression, et c'est pas impression, c'est la vérité, que je vis tout le temps ça. Je vis ce que j'ai pas. Bon, sauf qu'avant, c'était toujours intuitif, vous voyez. C'était parce que j'ai été guidée, voilà, par la circonstance de la vie, la synchronicité de la vie. On me demande de faire une fresque de 10 mètres sur 3 mètres qui s'appelle le jardin exotique. Et du coup, voilà, j'ai fait ce jardin exotique en canal. Au bout d'1 jour et demi, sans aucun esquisse, sans rien, j'ai peint la fresque de jardin exotique. Et tout le monde dit waouh, mais comment tu fais? Et dit je sais pas, j'avais l'impression que c'est pas moi qui l'a fait, ça a été guidé par moi. J'avais l'impression que mes mains elles peignaient tout seul en fait. Et quand c'est comme ça, je sais que c'est voilà, parce qu'il n'y a pas de contrôle, c'est juste notre être lumineux qui peint à travers nous à ce moment-là en fait, notre subconscient et tous les potentiels qui sont avec, qui s'expriment à cette forme beaucoup plus légère et fluide. Et quand j'ai peint ce jardin exotique, j'ai senti comme si que je reprogrammais dans mon champ de vie, dans mon potentiel quelque chose. Et effectivement, un an, je crois, ou même moins, après, je me souviens plus parce que dans le temps, comme pour moi le temps c'est à l'infini, donc j'ai je me perds dans le temps. C'est-à-dire je n'ai pas le repère du temps assez cadenassé. Et du coup, je me retrouve en Thaïlande à la rencontre des éléphants sauvages et avec mon compagnon, on marche sur un chemin et puis tout à coup, je vois à travers les arbres mon tableau, la fresque que je peins. Il est là, avec les oiseaux que je peins et tout. Et là, je suis là, j'ai les larmes aux yeux. Vous voyez, c'est le processus des déjà-vus. Hein. Mais les déjà-vus quand tu es dans ton propre tableau, ça c'est quand même costaud. Hein. Il faut le vivre. Hein. Quand tu vis ton propre tableau dans la réalité à tel point que tu as
les larmes aux yeux et tu as tout ton corps qui vibre, dit waouh, à tel point, quoi, c'est incroyable. Et oui, c'est possible, en fait. C'est possible de peindre vos rêves, c'est possible de vous autoprogrammer vers votre meilleur, parce que l'univers ne connaît pas des limites, en fait. Et en venant au monde, on vient tous avec le potentiel illimité. C'est justement, c'est notre subconscient qui est cadenassé, qui impose des limites et des faux croyances. Et c'est ces limites et ces faux croyances qui font que pour pouvoir les rompre, on doit nettoyer couche par couche pour pouvoir accéder à notre potentiel créatif illimité. Voilà, donc, et je peux vous raconter milliers des histoires comme ça que j'ai vécues en peignant tout simplement mes œuvres et en vivant par la suite mes œuvres dans ma vie, dans la réalité. Et voilà, et la Circa qui confirme par son chant. D'ailleurs, toutes mes rencontres avec les oiseaux, tous ceux qui ont passé par la maison des oiseaux, ils ont vu même sans que moi je ne les voyais pas. Parce que combien de gens qui m'ont dit, regarde Olena, tu as eu dans la maison des oiseaux un tchouka, c'est un tchouki, et c'est Tchouka, un bébé tchouka qu'on a accueilli avant qu'il prenne son envol. Et en fait, là, je me rends... Après seulement en observant mes anciens tableaux et tout ce qui m'a resté encore à la maison, dans mon tambour, je l'ai peint. Il est sur un attrape-rêve que j'ai offert à mon fils. Il est dans tous mes tableaux que j'ai peints même il y a 10 ans. Et en fait, quand on peint comme ça, on est tout simplement aveuglé par l'ignorance et on est aveuglé par manque d'assemblage de tout ce qui est devant nos yeux. Parce qu'on va trop vite. Mais si on arrive à associer et apercevoir ce qu'on ne voit pas, on va tous se rendre compte que, quoi qu'il arrive, on autoprogramme notre réalité. Et autant devenir autoprogrammateur conscient de ça et utiliser ça comme un outil. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer à tous, de devenir un autoprogrammateur, ou je ne sais pas comment on peut dire autrement, tout simplement de votre réalité par cette dimension de la peinture qui se peint par votre âme, la peinture de l'âme, le code de l'âme, moi j'appelle ça, ou neuropeinture, parce que c'est pas vous qui le peignez, c'est un être qui est inconditionnel, c'est un être libre de toutes les conditions dans lesquelles vous pensez être enfermé. Lui, il n'est pas enfermé. Mais c'est vous-même, et vous lui déléguez la possibilité à s'exprimer sans aucune condition. Et c'est à travers ça que vous recevez un magnifique cadeau pour vous-même et pour votre nouveau départ. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans mon prochain partage et je vous dis merci pour votre présence et merci à tous ceux qui ont envie d'expérimenter ça avec moi. Ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à m'écrire un petit SMS, un message privé. Prends rendez-vous, que si vous voulez aller plus loin, je vous proposerai un rendez-vous de rencontre et ensuite on va co-créer notre meilleur. Gratitude, ciao ciao.